Comment cela se fait-il qu'un homme soit dans un état de guerre intérieure ou un état de paix intérieure? Eh bien, une grande majorité de la destinée de l'homme repose sur l'usage de sa parole. La parole, dans ma tradition, est un organe et un don qui a été donné par Dieu à l'homme. Elle rassemble toutes les forces spirituelles qui touchent la pensée, le cœur, les sentiments, la volonté et les actes, afin de mettre au monde le lendemain de l'homme et de donner un corps à sa vie intérieure. La parole est donc le prolongement de la vie intérieure de l'homme, la preuve qu'il n'y a pas qu'une vie extérieure qui est vécue par l'homme. Plus la parole est simple, plus elle est preuve de vérité. Plus la parole est complexe, dire beaucoup de mots pour décrire finalement une seule chose, moins elle est proche de la vérité et donc de la lumière. Lorsque vous avez des chefs d'État par exemple qui font un discours devant un peuple, une masse, alors les oreilles de la masse deviennent donc comme le ventre d'une maman et la parole devient donc une semence. Mais vous allez très vite comprendre de quoi je vous parle, puisque si vous avez un chef d'État qui parle de guerre, qui parle de protéger un pays, dissuasion nucléaire, vous savez derrière ces paroles avec quel monde il est relié, parce que vous pouvez sentir en vous la peur venir vous habiter. Si vous donnez une parole, une voix à la peur de ce chef d'État, par des injures, des mécontentements, par de la colère, alors vous donnez un corps inévitablement à ces mondes ténébreux qui vivent à travers ces chefs d'État-là, qui sont eux-mêmes des pantins d'un autre monde. La seule question qu'il faut se poser, c'est que voulons-nous faire de notre parole? Avec quel monde la parole doit-elle s'unir? Est-ce un monde de vertu, comme le courage, la protection, l'amour? Si oui, il faut prononcer des paroles consciemment qui vont dans ce sens, qui libèrent et qui guérissent. Votre vie sera beaucoup plus légère, beaucoup plus lumineuse.